Mes chers compatriotes, bonjour les Congolaises, bonjour les Congolais. C'est encore moi qui viens devant ma caméra pour informer, sensibiliser mes chers compatriotes, sensibiliser les Congolais en ce qui concerne les élections législatives. Comme je vous l'ai dit auparavant, mes chers compatriotes, faites très attention car les élections législatives sont déjà gagnées par le gouvernement. Les élections législatives sont déjà pour Sassou et sa famille. En ce qui concerne le Congo en ce moment, le Congo est en train de passer dans une situation très délicate. Nous avons une région du Congo qui est en train de subir une crise. Ça fait une année que cela dure et que nous voyons il n'y a pas de réaction de la communauté internationale. Il n'y a pas de réaction des organismes humanitaires. Alors, ma question est de savoir où sont passés ces organismes humanitaires. Où est passé l'ONU? Où est passé les Nations Unies? Où est passée la France? Car nous savons que la France est toujours au courant de ce qui se passe dans les pays francophones. Et en ce moment, nous sommes en train de passer dans cette situation qui dure une année, que le président Denis Sassou Nguesso est en train de massacrer la population congolaise, plus précisément la population du Poul. Sassou est en train de sillonner la région du Poul nuit et jour. Et aujourd'hui, on vient nous parler des élections législatives. Comment pourrons-nous faire les élections législatives quand il y a une partie de la population qui est en train de subir, qui est en train de souffrir, qui sont dans les forêts, qui ne sont pas libres, qui n'ont pas mangé, qui ont faim? Et on nous parle des élections législatives. Mes chers compatriotes, le Congo est en guerre. Faut pas l'ignorer. La région du Poul est en guerre contre le gouvernement. Le gouvernement est en train de tuer la population du Sud. D'ailleurs, ce n'est pas seulement la population du Sud qui est en train de subir ces massacres-là, parce que le Poul n'est pas loin de la capitale politique, Brazzaville. Donc le Poul, si le Poul subit, si le Poul est dans l'insécurité, ceci dit que le Congo, Brazzaville est dans l'insécurité. Mais comment est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'on peut aller dans les élections législatives, n'importe quelle élection, et que là, il y a une partie de la population qui est en train de subir. Il y a une partie de la population qui ne peut pas sortir des forêts. Il y a une partie de la population qui ne peuvent pas s'exprimer. D'ailleurs, ce n'est pas une partie de la population qui ne peut pas s'exprimer. C'est tout le Congo qui ne peut pas s'exprimer librement. Les seules personnes qui peuvent s'exprimer, c'est la famille de Sassou. D'ailleurs, la famille de Sassou ne peut pas, même s'ils arrivent à s'exprimer, je pense que c'est Sassou qui décide. Donc, mes chers compatriotes, comment est-ce que nous pouvons aller dans les élections quand nous ne sommes pas libres? Les élections, c'est synonyme de la liberté et de s'exprimer librement, de s'exprimer, exprimer son choix, de pouvoir faire son choix selon le candidat que l'on veut, selon le candidat que chacun de nous a choisi librement.
Mais cela n'existe pas et on nous demande d'aller dans les élections législatives. Mes chers compatriotes, je vous l'ai dit auparavant, faites journée morte. Ne partez pas aux élections. Les élections n'existent pas. Les élections sont déjà gagnées. D'ailleurs, Sassou a 11 membres de sa famille. 11 membres de sa famille. Et les 11 membres de sa famille, c'est la famille proche. Ça, c'est la famille proche, sans pourtant compter la famille élargie. Donc, s'il y a déjà 11 membres de sa famille qui sont déjà candidats aux élections législatives, parlons maintenant du reste du pays. Il y en a combien qui restent pour les autres régions du pays? Je veux vous citer les noms des candidats qui sont membres de la famille de Sassou. Il y a, comme je l'ai dit auparavant, il y a 11 membres de la famille de Sassou qui sont candidats aux élections législatives avec la certitude de gagner. Ça, s'ils se présentent, ils vont gagner. Donc, nous allons commencer avec Christelle. Sassou, le fils. Ça, c'est le fils de Sassou. Claudia, la fille de Sassou. Stella, fille de Sassou. Yoka, oncle de Sassou. Juste Mundele, neveu. Bouya, neveu. Ominga Raoul, cousin. Ngolondele Hugues, gendre. Kourissa, gendre. Koulumbu Marie-Jeanne, belle-sœur. Voilà. Ça, c'est déjà les gens qui sont dans la famille, qui mangent tous les jours avec Sassou, qui sont candidats aux élections législatives. Donc, ceux-là, ils sont déjà partis gagnants d'office. Et nous allons parler encore de Marlène Banzouzi, qui est candidat. Et celle-là, elle doit être du parti du PCT. Il y a beaucoup de membres du parti du PCT qui sont candidats. Donc, si nous prenons les gens qui sont du parti du PCT, nous prenons les enfants de Sassou, nous prenons la famille, les 11 membres de la famille de Sassou, dites-moi le reste de la population qui est candidat et qui peut gagner ces élections. Donc, ceci dit que le Parlement sera dominé par la famille Sassou, par les membres de la famille Sassou et les membres du PCT. Les autres opposants que nous entendons qui sont en train de se prononcer candidats, ce sont les membres du PCT ou ce sont les gens qui collaborent avec Sassou. Donc, si ces gens-là collaborent avec Sassou, ceci dit que ces gens-là n'auront pas mot à dire contre les décisions de Sassou. Donc, les élections sont gagnées d'avance, comme je vous l'ai dit auparavant. Donc, mes chers compatriotes, si nous voulons faire face, si nous voulons s'opposer à ces élections législatives, la meilleure solution, c'est de ne pas aller voter. Faisons journée morte, comme ça, les élections, on saura déjà que ces élections sont gagnées par la famille de Sassou et qu'il n'y aurait pas eu des élections, mais Sassou s'est accaparé encore des élections législatives. Parce que si vous allez voter, c'est que vous avez fait faveur à Sassou, vous avez montré au vu de la communauté internationale comme quoi il y a eu les élections au Congo. Comme quoi les élections ont été libres dans la République du Congo. Donc mes chers compatriotes, soyons sérieux et soyons fermes. Soyons sérieux et soyons fermes.
Si nous voulons que la démocratie, la vraie démocratie soit instaurée dans notre pays et que dans les jours ou dans les années à venir, que nous puissions faire les élections correctement, librement et les élections libres, ces élections-là que nous parlons aujourd'hui, les élections législatives, n'existent pas. Les élections législatives sont une manipulation de Sassou pour montrer au vu du monde entier comme quoi il y a eu des élections au Congo, pour montrer au vu du monde entier comme quoi il y a la démocratie au Congo. Il n'y a pas la démocratie au Congo, le Congo n'est pas libre. Le peuple congolais n'est pas libre. Le peuple congolais ne mange pas à sa faim. Le peuple congolais, la jeunesse ne va pas à l'école, il y a l'insécurité. Donc nous ne pouvons pas aller faire les élections dans l'insécurité. Nous ne pouvons pas aller faire les élections quand on nous a déjà dicté les candidats dont nous devons voter, dont nous devons élire. Donc mes chers compatriotes, la communauté internationale, l'ONU, l'Union européenne, la France, Macron, le président Macron, nous n'avons pas les élections au Congo, nous n'avons pas les élections libres au Congo, car les élections qui sont en train de se dérouler au Congo, les élections législatives, ce sont les élections que Sassou nous impose pour que, au vu de toute la nation, qu'on trouve que le Congo est libre de ses mouvements. Nous ne sommes pas libres de nos mouvements. Nous ne sommes pas libres de nos mouvements. Le Congo est dans une situation terrible. Le Congo est dans une situation pitoyable. Le Congo est dans une situation de misère. Le Congo aujourd'hui est dans une situation. Le monde entier, écoutez-moi, je vous parle du Congo Brazzaville, de la République du Congo, qui est présidée par Sassou. Nous ne sommes pas libres, nous ne sommes pas un pays démocratique, car Sassou s'est imposé à la tête de ce pays. Vous allez voir partout au monde comment est-ce que les gens sont en train de faire les soulèvements contre ce gouvernement du Congo. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas libres, nous n'avons pas élu ce président Denis Sassou Nguesso. Mes chers compatriotes, mon message aujourd'hui, c'est pour vous dire de ne pas aller aux élections législatives. Il y en a qui vont se poser la question, comment est-ce que, si nous n'allons pas aux élections législatives, c'est comme si nous n'acceptons pas ce qui se... D'ailleurs, si nous allons aux élections législatives, c'est que nous avons fait faveur à Sassou, qu'il continue de faire ces massacres qu'il fait dans la région du Poul. Donc c'est pour ça que mes chers compatriotes, je viens encore à vous. Je vous supplie, si vous m'écoutez, dont vous n'êtes pas obligé de m'écouter, mais je viens vous sensibiliser, je viens vous informer que cette machine des élections législatives, c'est la manipulation de Sassou pour montrer au monde entier comme quoi il y a la démocratie au Congo. Il y a la démocratie au Congo. Il n'y a pas la démocratie au Congo. D'ailleurs, au Congo, les gens n'ont pas de salaire. Comment est-ce que vous allez élire ces mêmes personnes quand vous avez faim? Les salaires ne passent pas. Les enfants ne vont pas à l'école. Les gens ne peuvent pas se soigner comme ils veulent. Les hôpitaux, c'est comme un mouroir. Donc, dites-moi comment ça se fait-il que nous pouvons
voter les mêmes personnes et nous pouvons aller aux élections législatives quand ce président-là n'écoute pas le peuple, quand ce président-là ne vient pas aux besoins des peuples, de son peuple. Tout ce que ce président-là fait, c'est pour aider sa propre famille. Ce gouvernement-là, ils sont là pour aider leur propre famille et pour servir leur propre ventre. C'est pour servir leur propre ventre. Donc, mes chers compatriotes, le monde entier, les Nations Unies, écoutez ce que je vous dis aujourd'hui. Le Congo est massacré, le Congo est en guerre imposée par Sassou. Sassou nous a imposé une guerre dont nous voulons nous sortir de cette crise. Nous voulons, la population veut sortir de cette crise, mais Sassou ne veut rien savoir. Sassou nous a imposé d'être dans cette situation de guerre. Sassou a imposé à la population la situation que nous nous trouvons aujourd'hui. Le Congolais est en train de souffrir. Mes chers compatriotes, n'allez pas aux élections législatives. N'allez pas aux élections législatives. Les élections législatives, c'est pour la famille de Sassou. Si vous partez aux élections législatives, c'est que vous avez favorisé la bêtise de Sassou. Vous avez favorisé les massacres de Sassou. Vous avez favorisé la guerre qui se trouve dans la région du Poul. Donc, mes chers compatriotes, n'allez pas aux élections législatives, car les élections législatives sont déjà gagnées par les 11 membres de la famille de Sassou que je vous ai cités auparavant. Les élections sont gagnées déjà par ces membres de famille de Sassou. Et ça, c'est les membres qui sont proches de Sassou, sans compter les membres de sa famille élastique. Donc, mes chers compatriotes, si vous m'écoutez, ne partez pas aux élections législatives. Ne partez pas aux élections législatives. Nous sommes pas libres pour aller aux élections. Les élections, c'est pour que chacun exprime son opinion. Mais nous ne pouvons pas exprimer. Nous d'ailleurs qui sommes ici à l'extérieur, nous ne pouvons même pas aller voter. Nous ne pouvons pas nous exprimer librement. Déjà, nous sommes à l'étranger où nous sommes protégés. Nous ne pouvons pas nous exprimer librement. Sassou envoie à la liste de tous les gens qui parlent contre lui, il envoie les gens pour que nous soyons attaqués, assassinés. Mes chers compatriotes, où que vous êtes, maintenant nous allons mener notre guerre à l'extérieur. Toutes les personnes qui sont membres du gouvernement, qui viennent en Europe pour se soigner, les gens, ces membres de gouvernement-là qui envoient sa famille en Europe pour aller étudier, ces gens-là qui viennent tout le temps pour faire les bilans de santé, mes chers compatriotes, si on les voit, on les bloque. Nous allons les dénoncer. Il faut les dénoncer, comme ça le monde entier saura qu'est-ce que ce gouvernement-là est en train d'offrir à la population qui souffre. À la population qui souffre sur place. Mes chers compatriotes, n'allez pas aux élections législatives. En même temps, je voulais demander, parce que nous avons reçu aussi des messages, des informations que je vérifie avant de venir les partager avec vous. Quand deux fois je m'assois, je me pose des questions à savoir
pourquoi est-ce que le Congo est dans une situation, le Congo est dans une guerre que nous ne savons même pas. Mes chers compatriotes, je me pose la question. Les Nations Unies, je me pose la question, je pense que vous aussi vous posez cette question. Le Congo est en guerre avec qui? Avec quel pays le Congo est en guerre? Quel est notre ennemi au Congo? Pourquoi est-ce que nous avons les bateaux de guerre chinois qui viennent s'accoster dans nos ports au Congo? Pourquoi est-ce que nous avons des bateaux de guerre chinois qui viennent dans les lieux stratégiques du Congo? Pourquoi les bateaux des Chinois se positionnent-ils dans notre pays? Nous sommes en guerre avec qui? Sassou a emmené les Israéliens, les Ukrainiens, les Angolais, les Rwandais. Il a emmené les gens de partout, juste pour venir massacrer la population du Poul. Donc tout ce monde-là qui l'emmène de partout, ce monde-là, il faut les nourrir, il faut les payer avec notre argent, avec l'argent du contribuable congolais. Sassou fait venir tout ce monde-là, ces mercenaires-là, pour venir tuer la population congolaise. Et ça, vous allez nous dire que tous ces bateaux, ces gros bateaux qui viennent dans le pays, et vraiment, le monde entier, vous n'êtes pas au courant. Les Nations Unies, vous n'êtes pas au courant. La France, vous n'êtes pas au courant. Tous ces bateaux-là qui viennent se positionner au Congo, dans nos ports, dans les lieux stratégiques, pour juste faire la chasse à cette population du Poul. Les Nations Unies, vous n'êtes pas au courant. Les Français, vous n'êtes pas au courant. Le gouvernement français, vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe au Congo. Le monde entier, une année que cela dure, vous n'êtes pas au courant. Mes chers compatriotes, le monde, les Nations Unies, le Congo est en train de subir une guerre imposée par Sassou. Il a dit qu'il n'y avait pas une crise. Quand on parle d'une crise, il parle qu'il n'y a pas une crise, mais il y a une guerre asymétrique. Mais une guerre asymétrique, il y a des morts. Il y a des morts. Une guerre asymétrique, il n'y a pas une personne qui meurt par jour. Il y a des milliers de gens qui meurent par jour. Et cela, personne ne fait cas. Personne n'en parle. Personne ne réagit. À quel moment allez-vous aller aller au secours vers ce peuple congolais? Mes chers compatriotes, le monde entier, regardez ce qui se passe. Vous le saviez, vous savez ce qui se passe au Congo. Vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas au courant. Président Macron, vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe au Congo. Les Chinois sont en train d'arriver en masse. Un Chinois déjà, le Chinois a chez eux déjà, ils ont un système dur. Ils ont un système dictatorial. Dites-moi maintenant, quand ils vont venir chez nous, est-ce qu'ils auront pitié de nous? Est-ce qu'ils vont choisir les gens qu'ils vont massacrer? Ils ne vont pas les choisir. Regardez le système des Chinois. Qu'est-ce qu'ils offrent à leur propre population?
Donc quand ils vont venir chez nous, est-ce qu'ils auront pitié d'un Congolais? Mes chers compatriotes, les Chinois sont en train d'arriver en masse pour venir nous massacrer. Les Chinois déjà, ils n'ont pas de tête, ils n'ont pas pitié, ils n'ont pas de cœur. Mais ils sont en train d'arriver par milliers dans notre pays pour venir nous tuer. Mes chers compatriotes, ouvrez les yeux, écoutez, informez-vous, renseignez-vous, motivez-vous. Ne laissez pas ces gens-là venir nous envahir. Nous sommes envahis par les mercenaires. Nous sommes envahis par les mercenaires à cause de notre propre richesse. Les salaires ne passent pas, mais Sassou a de l'argent pour payer les mercenaires. Parce que les mercenaires ne viennent pas gratuitement. Les mercenaires, il faut les entretenir. Les mercenaires, il faut les entretenir. Sassou utilise l'argent qui devait payer la population, le peuple congolais, pour payer les mercenaires venir nous tuer dans notre propre pays. Qu'avons-nous fait à Sassou, à sa famille? Qu'est-ce que le peuple congolais a fait à cette famille-là pour que nous subissions cette guerre qui nous a imposé depuis 1997? Mes chers compatriotes, regardez vous-même, regardez autour de vous. S'il y a les enfants de ces membres de gouvernement qui sont autour de vous, qui vont au front, qui vont mourir. D'ailleurs, ils sont tout le temps en France pour aller se soigner, pour aller faire leurs études, pour aller faire leur shopping, pendant que le peuple congolais est en train de souffrir. Mes chers compatriotes, ne soyez pas bêtes. La patience a des limites. La patience a des limites. Il faut que nous fassions un soulèvement populaire pour arrêter que Sassou puisse nous massacrer. Une fois que Sassou aurait massacré la famille, la population du Poul, il va continuer et il va étendre ce massacre-là parce qu'il est assoiffé du pouvoir. Sassou pour le pouvoir, il va tuer tout le monde. Sassou va tuer tout le monde pour même être le président des mouches. Sassou va tuer, il va même tuer même double fois. S'il trouve que même les morts menacent son gouvernement. Si les morts menacent son poste de président, Sassou est capable. Si Sassou a pu livrer sa fille Edith, parce que la Edith c'était la fille chérie de Sassou. Les autres là, c'est maintenant qu'on les entend, parce que la fille de Sassou, la fille du cœur de Sassou, c'était Edith Sassou. Si Sassou a pu livrer Sassou a pu livrer sa fille Edith, qui Sassou ne va pas livrer? Qui Sassou ne va pas tuer? Qui Sassou ne va pas tuer? Sassou peut tuer tout le monde. Sassou peut tuer le monde entier et être président des mouches. Sassou peut tuer tout le monde pour être président des asticots qui vont sortir dans nos corps une fois qu'on est mort. Sassou, c'est être président, c'est ce titre de président qu'il a eu, qu'il ne veut pas lâcher. Il a pris goût, il sait qu'est-ce que c'est. Il ne veut pas lâcher que d'autres personnes compétentes puissent prendre la tête de ce pays. Sassou est assoiffé du pouvoir. Même quand on a soif à un moment donné, on se rassasie, on a assez bu, on arrête. Mais Sassou ne peut jamais se rassasier d'être président. Mes chers compatriotes,
je vous demande d'être très vigilants. Soyez vigilants. Moi, je suis là pour partager les messages avec vous. Je suis porteuse de messages que je vérifie et je me dis, je dois partager ça avec le peuple congolais. Avec le peuple congolais, donc je me soucie nuit et jour. Parce que je sais que le Congo ne mérite pas ce qu'il mérite aujourd'hui. Mes chers compatriotes, les élections n'existent pas. N'allez pas aux élections. Écoutez-moi, n'allez pas aux élections. Faites journée morte. Faites journée morte. Les élections, c'est dans 2 jours. Je ne pense pas que j'aurai encore la possibilité de venir devant ma caméra pour vous annoncer ce message. Mais je veux vous dire, ne partez pas aux élections, car les élections sont gagnées d'avance. Les élections, Sassou a déjà fait la liste des membres de sa famille pour être à la tête, pour sortir, pour gagner ces élections. Donc je vous parle. Ce qu'il est en train de faire, comme quoi il y a les élections législatives, ce n'est qu'une manipulation au vu du monde entier pour qu'il puisse passer le message comme quoi au Congo il y a la démocratie. Au Congo il n'y a pas la démocratie. Au Congo il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie au Congo. Donc, ceci, comme je vous l'ai dit auparavant, les élections, pour être en sécurité, restez chez vous, faites journée morte, n'allez pas faire la marche comme il y en a qui vous ont appelé à faire la marche ce jour-là. N'allez pas faire la marche parce que cette marche-là va autoriser Sassou de sortir son armée pour montrer au monde entier comme quoi il voulait instaurer la sécurité parce qu'il y a eu des gens qui voulaient créer un mouvement de désordre. Donc c'est pour ça que, mes chers compatriotes, ne sortez pas le jour du 10 pour aller faire des élections. Si vous n'allez pas le 10, il n'y aura pas un deuxième tour. Pourquoi il y aurait un deuxième tour? Puisqu'il aurait déjà gagné, on l'aurait déjà offert ces élections. Si vous ne sortez pas le jour du 10, on n'aura pas un deuxième tour. Et donc, au moins, on aurait boycotté ces élections législatives. Mes chers compatriotes, ne sortez pas, car les élections sont déjà gagnées par la famille de Sassou. Et c'est ce groupe de la famille de Sassou, ce groupe du gouvernement, c'est eux qui vont être majoritaires au Parlement. Donc, mes chers compatriotes, ce serait triste de vous... C'est triste à dire, ça fait mal de savoir que notre pays est manipulé et encadré par les bandits. Si Sassou traite Toumi de bandit, je pense que le vrai bandit c'est lui. Le vrai bandit c'est lui parce que depuis qu'il est, à la tête de ce pays, il y a l'insécurité, il n'y a pas de salaire. Et pendant ce temps qu'il n'y a pas de salaire, Sassou et sa famille, ils ont des maisons qu'ils offrent à leur maîtresse. Comme quoi une femme, ça ne leur suffit pas. De toute façon, quand il est venu à la tête de ce pays, la première des choses, il avait autorisé aux Congolais de se marier avec plus de 4 femmes. Donc, une femme, ça ne leur suffit pas. Ils offrent, si déjà les hommes sont autorisés à marier 4 femmes, et ces 4 femmes-là, on leur offre tout,
on leur offre les maisons. Il y a même un membre ça, ce n'est que ce que je cite, ce qui s'est passé là, il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Il y a un membre du gouvernement qui a offert une maison en RDC à sa maîtresse, en plein Matongé. Cette personne m'entend et ils savent de qui je parle. Il a offert une maison, une parcelle en plein Matongé, dont la femme a cassé tout ce qui était dans cette maison pour reconstruire une villa à son goût. Donc c'est pour dire comment l'argent du Congo est distribué. Où va l'argent du Congo? Quand la population n'est pas payée, quand la population ne peut pas manger à sa faim, l'argent du Congo part en vol comme ça. L'argent du Congo part pour entretenir les maîtresses, pour entretenir leurs besoins sexuels. C'est comme ça que l'argent du contribuable congolais est distribué. Sur ce, chers compatriotes, je vous dis et je vous le répète, ne partez pas aux élections législatives. Le 10, faites une journée morte, restez chez vous, n'allez pas voter. Vous avez faim, comment allez-vous voter? Ils vont vous donner du pain un jour et les autres jours de l'année. Comment allez-vous nourrir votre famille si vous n'avez pas de salaire? Il est mieux d'apprendre quelqu'un d'aller pêcher que de donner du poisson à la personne, à quelqu'un. Parce que on peut faire un budget, on peut gérer sa maison avec son salaire au lieu de gérer sa maison avec ce que quelqu'un vient vous donner tous les jours. Parce que le jour que cette personne ne vous donne pas, vous êtes bloqué. Alors que si vous méritez votre salaire, vous allez travailler, cet argent, vous pouvez faire un programme et vous pouvez nourrir votre famille de la façon dont vous voulez. Mes chers compatriotes, les élections législatives n'existent pas. Il ne faut pas aller aux élections législatives. Les élections législatives sont manipulées. Les élections législatives sont déjà gagnées par les membres de la famille de Sassou, par les membres du gouvernement. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est une machine. C'est déjà c'est de la manipulation, c'est déjà des choses arrangées, les choses qui savent déjà qui va gagner les élections. Donc mes chers compatriotes, n'allez pas. Toumi est en train de souffrir dans la forêt, bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Sassou est en train de mettre la confusion aux gens. Il y en a qui pensent que Toumi est en train de collaborer avec Sassou. Mais moi, personnellement, et avec d'autres personnes qui réfléchissent, savent que avec Sassou, on ne collabore pas. Sassou ne collabore pas avec les gens qui s'opposent à ses décisions, qui s'opposent à ce qu'il veut faire. Parce que si Sassou voulait... si Sassou était quelqu'un qui pouvait collaborer avec les gens qui s'opposent à lui, Mokoko ne serait pas en prison, les Polé Makaya ne seront pas en prison, les Okombi Salissa ne seraient pas en prison, tous les prisonniers politiques n'allaient pas être en prison. Et en même temps, les Kolela n'allaient pas laisser ces massacres du Poum se perpétuer depuis une année. Donc, mes chers compatriotes, les élections, n'allez pas aux élections. N'allez pas aux élections. Les élections sont gagnées d'avance avec les membres du gouvernement et avec la famille de Denis Sassou Nguesso. Sur ce, je vous dis
Merci de ceux qui prennent le temps de m'écouter. Merci de vos encouragements. Et merci de collaborer avec nous parce que nous sommes là. Nous faisions ce que nous pouvions pour essayer de sortir le Congo, essayer de sensibiliser et d'informer le monde entier de ce qui se passe au Congo. Merci à vous. Vive la démocratie, vive la justice, vive le POUL, car je suis le POUL, la voix des peuples musulmans. Je vous remercie.